Merci d'avoir choisi Mireille Momba Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, salut. Si vous êtes nouvelle sur notre chaîne, abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à tous ceux-là qui nous ont déjà fait confiance et tous ceux-là qui sont abonnés sur notre chaîne. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vraiment citer vos noms si je dois les dire. En tout cas, ça ne sera pas possible. Mais tout cela, vous nous avez déjà fait confiance. Vous avez choisi Mireille Momba Télévision pour vous informer, pour vous divertir. En tout cas, je vous dis merci. Si nous existons, c'est parce que vous avez porté votre choix sur nous. Un grand merci aussi à la Fondation Joël Million. Une grande fondation qui est dirigée par son excellence monsieur Joël Million, excusez-moi. 2023 en tout cas s'approche. L'autorité morale du parti politique est figure emblématique de la République, voilà. À l'objet en tout cas 2023, il sera là, il va poser sa candidature. Nous sommes là, nous les soutenons. La grande famille de l'honorable de son excellence Joël Million, base les amis de Joël Million, Fondation Joël Million, le parti politique figure emblématique qui est dirigé par l'autorité morale et son excellence monsieur Joël Million. En tout cas, toutes les batteries sont mises en marche pour le 2023. Je pense vraiment que le 2023 wana makambu vraiment ya bien et kosalama. Voilà, mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour échanger avec vous un problème morotosa nango. Une famille m'a contacté, bazana posa ya lisungi. En tout cas, comme je l'avais dit une fois, notre émission, notre chaîne est là. Nous sommes aussi la voix des sans-voix, ok? Si une personne se sent lésée, une personne se sent coincée, la personne ne sait pas comment s'exprimer, ces gens-là viennent toujours vers nous pour demander de l'assistance afin que nous puissions faire passer leur message. C'est l'une des raisons que je suis là aujourd'hui. Il s'est passé un problème il y a de cela 7 ans passés. Il y avait un couple dans la ville de Mbujimaï, au Kasaï oriental, un couple avec leurs enfants, Banamisad, tout Bazabanabasi. Alors la situation ne marchait plus, les temps étaient devenus très difficiles. L'homme a décidé, le papa a dit à son épouse, je pense qu'il est grand temps pour moi de bouger un peu, de sortir un peu de la province, aller un peu à Kinshasa, Kokenogoluka. Et juste après, je reviendrai, ou sinon, je ferai appel à vous, hein, donc la maman et les enfants, vous allez me rejoindre à Kinshasa. Le papa a voyagé, il a quitté Mbujimaï pour Kinshasa. Malheureusement, arrivé à Kinshasa, il avait dit qu'il est venu chercher, le peu d'argent qu'il avait amené, comme des fois il y a certains messieurs qui ne savent pas vraiment se maîtriser, qui ne savent pas de maîtriser devant les femmes. Papa est tombé sur une femme, il a eu une maîtresse, ils ont commencé à rester ensemble, il est allé habiter chez cette femme-là, Bavandi, ça s'est passé comme ça pendant 7 ans. Alors, la maman aussi impatiente, sa famille, ses amis lui ont dit, mais quand même, tu ne peux pas rester comme ça à attendre un homme qui est parti pendant 7 ans. Ça n'a pas vraiment de sens, alors tu feras mieux aussi de faire ta vie. La maman a décidé de sortir de la maison. Elle est partie, elle a laissé ses enfants, accompagnée de quelques de ses copines. La maman a rencontré un monsieur qui lui a pris aussi pour sa maîtresse. Elle a abandonné ses enfants. Pendant ces temps-là, ses enfants, sa première fille avait 7 ans. Sa première fille avait 7 ans. Le deuxième enfant avait 5 ans. Yamisa, tout la cadette, avait 3 ans. La maman a laissé ses enfants juste avec une voisine. Elle n'a rien dit à la voisine. Elle est juste partie comme ça. La voisine s'est réveillée le matin, elle constate que les enfants sont seuls. Bon, comme c'est une maman, elle ne peut pas aussi abandonner les enfants. Elle a commencé à s'occuper des enfants à chaque fois qu'elle préparait chez elle. Elle donnait un peu à manger aux enfants.
Ils ont fait comme ça 2 jours. 3e jour, alors elle va voir une amie de cette dame, de cette maman qui avait laissé ses enfants, qui va venir avec de la nourriture. Elle a préparé un bon foufou là, avec de la viande, elle a donné aux enfants. Quand les enfants ont mangé, juste après, elle va dire aux enfants, cette nourriture, c'est votre maman qui vous a fait parvenir cette nourriture. Elle a commencé à expliquer aux enfants. Alors, par rapport à cette nourriture, je vais un peu vous expliquer. Vous savez, au Kasaï, ça se passe comment? Si une femme mariée légalement, bapesela ombongo libala babali yo, et que obimi na toi conjugal, ok, kosala kindumba, ok, tu n'as pas le droit ya kozwa mbongo wana oya koliesa nango bana ya libala o baza na ndako, ok, tes enfants oyo boti na ndako ya libala, soko oliesi bana wana mbongo wana, ces enfants auront des problèmes. Bana mususu bakufaka, bana mususu bakomaka kobela-bela, bana mususu ba vie ebebaka. Alors, qu'est-ce que souvent ces genres de femmes font quand une femme sort de son foyer comme ça? Akesa la kindumba na ye libanda. Mobali ya liboso oya kokutana na ye oya kolinga ye. Mobali wana soka pesi ye mbongo. La femme va prendre cet argent. Elle va acheter de la nourriture. Pas n'importe quelle nourriture, ce soit kotambola. Ok? Elle va préparer un bon foufou avec un poulet. Barosala ba cérémonie. Il y a des histoires il y a des paroles qui doivent être prononcées. Elle prend cette nourriture, elle amène à ses enfants. Et quand les enfants vont manger cette nourriture, c'est fini, elle a ouvert maintenant la porte. En ce moment-là, elle peut maintenant commencer à amener toutes les histoires qu'elle rapporte de l'extérieur, de ses amants. Elle peut maintenant commencer à donner à ses enfants, rien ne va plus se passer. Mais si jamais elle ne faisait cela, ok, elle prend seulement de la nourriture comme ça, elle amène à ses enfants, ou elle prend seulement de l'argent qu'elle a reçu de l'extérieur de l'autre monsieur, de son amant. Elle achète quelque chose à manger à ses enfants, les enfants auront des problèmes. Les enfants peuvent mourir. Ok? Les enfants peuvent commencer à avoir des problèmes de santé. Alors cette maman a dit aux enfants, cette nourriture, c'est votre maman qui vous a amené. Elle a expliqué aux enfants. Et c'était fini. Cette maman-là est repartie chez elle. Les enfants sont restés toujours avec leur voisine. La voisine a vu que la charge était devenue trop. Elle n'en pouvait plus. Elle a fait appel au grand frère du papa. Le papa qui avait laissé sa femme et ses enfants, qui est parti à Kinshasa pour chercher un moyen de vivre parce que les choses ne marchaient plus en Bujimaï. On a appelé son frère. Son frère a envoyé quelqu'un qui est venu récupérer les enfants. J'espère que vous me comprenez très bien. Quand son frère a pris les enfants, les 3 enfants, elles sont toutes filles, les 3 filles, le frère va faire appel maintenant à son frère pour dire à son frère, mais attends, trop c'est trop. Tu es parti, tu as laissé tes enfants, tout et tout. Ton épouse aussi n'est plus à la maison. Elle fait déjà ses vies ailleurs. Elle a abandonné les enfants. Moi aussi, je me charge. Alors, je ne peux pas continuer comme ça. Tu feras mieux de trouver une solution pour tes enfants. Le papa qui dira, ce sont mes enfants, alors tu peux me les faire parvenir. L'oncle s'est arrangé. Ça a un peu pris du temps, mais juste après, ils se sont mis d'accord. L'oncle s'est arrangé. Tout a été fait. Ils ont acheté les billets pour les enfants. Les enfants ont quitté Mbujimaï pour Kinshasa. Ils sont arrivés à Kinshasa. Le papa est venu récupérer les enfants à l'aéroport. Quand le papa a amené les enfants chez lui, les problèmes ont commencé. Pourquoi? Parce que le papa n'avait pas dit à sa maîtresse qu'il faisait venir ses enfants. Là où le papa reste, la maison appartient à cette dame-là. La dame que le papa avait connue à Kinshasa. Ils ont resté, la première fille avait déjà 14 ans. 2 semaines après,
la maman, la maîtresse de leur papa, leur marâtre, va dire à la fille, tu es une grande fille, 14 ans c'est déjà beaucoup. Moi je ne peux pas continuer à te nourrir. Tu vois la parcelle d'en face là, chaque matin ces filles-là sortent. Alors je te demande d'aller là-bas, aller échanger avec eux, parle avec elles, pose-leur toutes les questions possibles, qu'elles te disent ce qu'elles font. Tu dois commencer à sortir aussi avec eux, à ramener quelque chose le soir. Parce que moi là, je ne peux pas nourrir votre père et vous nourrir aussi. Cette maison ici m'appartient, la maison n'appartient pas à votre père. Chose qui est aussi vraie. L'enfant est allé voir les filles d'en face comme sa marâtre lui a dit. Les filles lui ont carrément dit, bah, écoute, tu es une grande fille, tout ce que tu as sur ton corps là, c'est de la marchandise. Tu as de beaux lèvres, tu as de beaux yeux, tu as de belles jambes, tu as de beaux seins. Bref, tout ce que tu as là, c'est de la marchandise. Et c'est ce que nous vendons chaque jour en ville. Donc, on sort comme ça le matin. Nous avons des coins où nous partons, nous nous pointons dans un restaurant. On se met là et nous finissons toujours par trouver quelqu'un qui peut nous offrir quelque chose. Et juste après, la personne nous amène, on s'amuse, il nous donne l'argent et c'est comme ça tous les jours. S'il vous plaît, du calme. La fille était un peu surprise. La fille est venue maintenant raconter à son papa. Papa, voilà, maman qui m'a dit ceci, ceci, mais quand je pose des questions à ces filles-là, voilà ce qu'ils me disent. Le papa était très fâché. Le papa s'en est pris à son épouse. Mais comment tu peux dire ça à mes enfants, tout et tout? Ça bardait. Bref, la femme a dit, ok, si tu ne veux pas que ta fille aille aussi chercher de l'argent comme le font d'autres filles, ou toi et tes enfants, vous libérez ma maison, ou tes enfants libèrent ma maison. D'ailleurs, tu es là, tu n'as pas d'argent, c'est moi qui te nourris, tu vis dans ma maison, donc je ne peux pas encore ajouter des charges. Je ne peux pas encore prendre la charge de tes enfants et mettre sur mes épaules. Si tu estimes que tes enfants ne peuvent pas sortir comme d'autres filles, ne peuvent pas aller chercher comme d'autres filles cherchent, parce que ce que tes enfants ont là, c'est de l'or. Tu ne veux pas que les gens puissent toucher cela. Toi et tes enfants, vous dégagez de ma maison. Comme le papa était faible devant sa charmante épouse, qu'il était déjà amoureux, papa va demander aux enfants de sortir de la maison. Donc papa kwei na ema yanga, papa koufeli bolingo. Il a demandé aux enfants de sortir de la maison. Les enfants sont sortis de la maison, ils sont allés chez l'une cousine de leur papa, qui habite Kinshasa, le quartier Kingabois. Quand ils sont arrivés chez leur tante, ils sont restés. La tante fréquente une église. Le matin, ils sont allés à l'église. Excusez-moi, je dois rectifier quelque chose. Bakenda qui m'y parlait, il y a 14 ans, il y a 12 ans. La petite, la cadette était restée. Alors, tant que je pas tante Nabango, la tante fréquente une église. Je préfère, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. La tante fréquentait une église. Alors, ils ont comme, je préfère taire les noms de cette église-là. En partant à l'église, la fille était vraiment souple, si je peux le dire. Hein. À chaque fois qu'elle arrivait à l'église, là, elle cherchait toujours quelque chose à faire. Même si l'église est propre, dès qu'elle arrive, elle doit chercher à ranger des chaises, elle doit aller à la toilette et nettoyer. Alors, ça a vraiment attiré l'attention du pasteur. Le pasteur a voulu savoir, mais c'est qui cet enfant? Le pasteur a fait appel à la fille, elle a 14 ans. Elle a commencé à lui poser des questions. Qui es-tu? Tu viens d'où? Je vois à chaque fois que tu es là, même si l'église est propre, mais tu dois toujours chercher à faire quelque chose. L'enfant a relaté au pasteur sa vie. Place à Outi, comment d'abord ça s'est passé avec leur maman, comment ils sont arrivés à Kinshasa. Elle a tout relaté au pasteur. Le pasteur a eu mal. Le pasteur va dire à l'enfant, ok, désormais, vous intégrez les services de protocole.
basombeli mwana ba uniforme ya protocole. Bapesi mwana zongi na ndaku, il va présenter à sa tante. Tantine, tala na église, pasteur Abenga Kingayi, nous avons parlé juste après nos échanges. On m'a donné ces uniformes et désormais, je suis protocole dans l'église. Hé, Yaramabe! La tante s'est fâchée. Comment se fait-il? Depuis que moi je suis dans cette église, ça fait des années, je n'ai jamais parlé avec le pasteur. Le pasteur ne s'est jamais intéressé à moi. Comment toi tu viens juste d'arriver et le pasteur doit s'intéresser à toi? Le pasteur doit directement t'intégrer dans les services de protocole. On te donne même les uniformes. Les tantes confisquent les uniformes à Linia Tumba. Moi, n'a pas Katimba. La tante commence à suivre l'enfant jusqu'à l'église. Scandale dans l'église. Cet enfant ne doit pas intégrer les services de protocole. Alors, si vous voulez qu'elle intègre les services de protocole, elle doit quitter ma maison. Pasteur Alobi, maman, c'est quoi le problème? Si elle intègre le protocole, en quoi ça vous dérange? La tante qui dit non. Pasteur, moi je suis dans cette église, ça fait des années. Comment tu ne m'as jamais vu pour m'appeler et échanger avec moi? Comment elle vient seulement d'arriver, même pas une année? Directement, tes yeux sont allés vers elle. Tu t'es intéressé à elle pour savoir qui elle est, elle vient d'où, jusqu'à lui donner une charge à l'église. Non. Le pasteur va dire, pour éviter des problèmes, le pasteur va dire à la fille, tu peux nous remettre ces uniformes-là, reste seulement à l'église comme simple fidèle, parce que ta tante ne veut pas que tu travailles, on ne veut pas de problème. L'enfant a tellement pleuré, elle a eu mal, parce qu'elle commençait à se sentir à l'aise, ça commençait un peu à les soulager. Ils sont retournés à la maison avec la tante, mais le climat n'était plus bon. La tante a bengalié. Juste à côté, il y avait une fille qui loue sa petite maison, son studio. À Zouye, Bakomigovanda. Juste sur la même avenue. Or, la fille, c'est une professionnelle de sexe. À T40. Moi, on a vendu nuit mon corps. Deuxième nuit, client, il y a la fille, mon courrier accompagné de l'un de son ami qui remet $5 à la fille. La fille a pris les $5 ne sachant pas que c'était un piège. Le lendemain, le gars qui vient qui lui demande de coucher avec elle. Quand la fille dit, mais non, je ne peux pas, moi je ne fais pas ce genre de vie, je crains Dieu, tout et tout, je ne peux pas. La fille, une colonne d'accord, le bien bon $5 au soir qui a mis. On t'avait donné les $5 là, c'était pour te préparer. C'est comme ça que ça se passe. Toi, tu ne peux pas rester avec moi, tu ne fais rien. Moi, je dois tout faire. Ce que moi, je fais ici, c'est mon travail. Yosa nanzo toi hors, donc, gande faut la salle et la kayangai, je trouve cet argent-là, je prépare à manger, on mange. Non, ça ne tient pas. Tu dois aussi commencer à faire comme moi. Si tu ne veux pas, fous-toi. C'était au milieu de la nuit. L'enfant a dit, je préfère sortir. Je ne veux pas commencer. Yarobé Bisanzo Tolanga pour me prostituer. S'il vous plaît, mes chers amis, je vous dis, c'est une histoire vraie. Sauvons cette fille. Sauvons une fille. Sauvons cette petite fille. Maintenant, elle n'a que 15 ans. Elle a besoin d'étudier. L'enfant est dans la rue. Si vous êtes venu en retard, en tout cas, laquelle émission, partagez cette émission et Kende, comme que cette émission puisse vraiment toucher les gens de bonne volonté. La voisine qui dit à la fille, tu dois sortir de chez moi. Moi, la bimi na boutou. Ne sachant pas où aller. Naka kifunda na ya bilamba. Abimi kaka libanda lupangu ya mwana mwasi wana alali na ena balabala. Une fille de 15 ans. Dieu merci, le Seigneur n'a pas voulu qu'elle soit violée.
Le Seigneur n'a pas voulu que babandi basala et mabe. Vous savez comment les histoires de Kuluna fonctionnent chez nous à Kinshasa. Na ba quartier lokola ba Kingabwa wana na ba milieu reculé wana. Vous savez comment ça se passe. Mais le Seigneur a quand même épargné cet enfant. Et le kamabe komi liete. Tongo etani, moi na komi na ebitambola tambola kara na ba mapangu wana, demander une place à sokolela mutubasa ni ba pese ata fufu alia. Gloire à Dieu, l'enfant tombe chez une vieille maman. Maman moko mukolo qui est dans de 80 ans. C'est une veuve. Ate karamakala na ena mapa. Moi na eko senga mama wana soka koki ko banda ko sala epa na ye. Na ba échange na bango mama yoki moi na zoloba chiluba. Mama wana pe c'est notre vieille coco, elle est aussi muluba. Et ça lié pas sa yoki makila. Alukia kota en contact na tata mwasi ya mwana ba solo la zone sa mwana na ndaku tata mwasi e catégorie aboyi mwana kozonga na ndaku te motif ni alobi na baye na nga peye tata na bango ye moko asa kuna kota libala kipara bango te mama na bango azosala kindumba kuna batu misusu nde baswaka ba charge na bango mama koko wana andimi na ye mwana bazovanda na mwana. Notre vieille maman avandi na mwana kaka une semaine. Sangweye papa ya mwana oyo azalaki na libala epa makangu na ye oyo abenganaki bana pour rester avec sa maîtresse, papa akufi. Donc papa akufi na ye de toutes les façons, présence à papa ngo pe ezalaki nango pe kosala eloko te na vie ya bana. Parce que le papa était là mais c'est comme s'il n'était pas là. Le papa était là, mais il ne faisait rien. Papa a koufi na ye. Papa a koufi, basali matanga, matanga sili. Il n'y a même pas un membre de la famille, excusez-moi, qui a même cherché yake azwabana. Les enfants sont éparpillés. Oya 15 ans wana, azongi na ye pa koko ya zwaki ye. Oya landa ye ya 13 ans. Akoma na ye pe kaka na Kingabwa wana. Akota libala epa un voyou moko boya tumolaka bazelu na mai na rivière bato batumolaka wana babimisaka bazelu akenda kokota na ye libala kuna basentie tant tozoloba wa asi abotika mwana na ye na garçon wana avenir eza te mwana wana ya 15 ans siko oyo ya liboso nde bakontakte nga babengi ngai vieille mama wana anzimi na ye afanda na ye po afutelaka kamwa kandaku na ye moko atekaka makala na ye atekaka na mapa na ye me makoki na ye eza penza mingi te. Si on peut aider cet enfant, si on peut aider cette fille à kotata formation moko, j'ai échangé avec elle, j'ai senti en elle azana posa rotanga. Azana muto otangisa ete. Elle a maintenant 15 ans. Mama oya nzimi ye oya lokoti ye wana. Aza mama mukolo. Aza nelora malonga osala te. Aoteka kaka makala na ye na mapa. Soki etekami bongo na journée na pokwa basali mwa programme ya basali mwa eloko ya kolia. Donc vie eza pasi. Tosunga bango. Mama ya mwana au place azali, mama akanga numéro ya téléphone. Numéro elekaka te bana bayebi su numéro mama na bango asalelaka te. Batuni ba mama leki banoko, muto ko répondre bango. Donc famille esundoli bango. Mama penza oyo boti bana na yo. Mama ondimi bon. Lokolo ondimi se lancer na ona kindumba. Eza nango eza choix na yo. Sala kindumba na obongo mais prends soin de tes enfants. Papa sundola bango kenda kokota libala quelque part. Yo pe siko mama osundoli bana po papa kei tu abandonnes. Maman, tu acceptes d'abandonner tes enfants. Maman, tu abandonnes tes enfants. Tes enfants sont dans la rue. Papa tika kiona bana aki alobi ake koluka kokende koluka ngo ake kotende libala papa ye akufi. Maman okangi mutema ya okangi téléphone na yo. Tu n'es pas en contact avec tes enfants, tes propres enfants, ton sang.
bana no baza na nzela famille na yo pe elobi lokola yo moko mama omoni valeur ya bana na yo te bango mpe baza na oyo ya bango bana bazotelengana oma contacte nalobi na ye mpe vers bino bandeko na ngai tosunga mwana oyo mama oyo alokoti ye aza na ye na volonté ya kovanda na ye maza na makoki te atekaka ne mwa makala na ye na mapa aza na makoki te mais elle veut bien cette vieille mama avanda ne na mwana wana aza na 15 ans aza na avenir bandeko na ngai bato mitema malamu nazolance vraiment message oyo sauvons la vie de cette jeune fille elle a besoin d'étudier elle a droit à l'éducation ata baparent na ye basundoli ye mais yo na ngai toza baparent na ye mutu nyonso vraiment oyo akozala sensible na pasi ya mwana oyo bandeko bobenganga to asiste ye lobi na ye toyebi te tosunga ye asala ta formation moko tosunga ta vieille mama oyo andimi kovanda na ye amona moya korenforce mwa commerce na ye bazwa ata mwa stabilité moke na vie nzambe akozongiselo ebele ya koloba mpenza oyo nasalaki nango lelo yango wana ça fait très mal ezozangisa maloba ozomona te koma mama oyo aboti bana na ye mama akoki ondima tika bana biso na kala toyebaka ke mama akufaka na bana na ye mama ata problème mama ata ake wapi mama akolinga jamais asundola bana na ye asundola makila na ye partout où elle sera là avec ses enfants soki kokufa nzala soki nini elle sera là avec ses enfants mais mama oyo nazomituna motema oyo aza nango eza mpenza motema ya kibomwasi ya mama u batie ye bolingo yango oyo akutani nango wana batie ye na kisi u abotaki bana wana atikalaka kolinga bango te. Je me suis posé 1001 questions, je n'ai pas trouvé de réponse. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin, je suis arrivée à la fin. Je ne peux pas clôturer cette émission sans pour autant dire un grand merci à ma coiffeuse. Hein, vous voyez là, elle s'appelle Rose. Si vous êtes ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, même à Cape Town ou à Djobourg, Olivasala yo Souki vraiment adresse Ezakara Moko Lion. Ok, Lion Coiffure. Coiffure là, le salon de coiffure, la Lionne sur Luce Bota, numéro 186. Elle s'appelle Rose. Au côté de la salon, on a Rose est là. Son numéro de téléphone, elle est joignable au 062. Oui, c'est bien ça, excusez-moi. Il faut noter un numéro, très bien. La bonne dictée numéro 062 022 13 53. 062 022 13 53. Luis Bota, numéro 186. Salon de coiffure La Lionne, hein, chez Rose. Au moni maboko vraiment wolo. Soza aposo ngala. Oza aposa coiffure ezala ya ndenge nini en tout cas. Vous contactez la dame, vous ne serez pas déçus. Un grand merci Fondation Joël Million. Bakana bino yango en tout cas bosali saka. Fondation Joël Million, je pense que vous n'allez pas vraiment rester insensible. Nakaya mwano les boss abeda chou maboko bank papa yo zalaka wana olingako o investissara mingi na kati ya éducation ya jeunesse. Mwana yeyo elle a 15 ans azotelengana na nzela. Fondation Mama Denise Nyakeru, vous êtes là pour l'éducation. En tout cas mwana yeyo azotelengana za na posa lisungi bo sunga ye bo assister ye to éviter lobby. En tout cas, un grand merci. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne peux pas clôturer cette émission sans pour autant faire des gros coucous à mes enfants, Joyce et Grace. Mes deux charmantes filles, je vous aime bien. Moi. Des gros bisous à ma mère, à ma maman biologique, Hélène Mwanza, la messagère de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman, je t'aime beaucoup. Que les dieux que tu sers continuent à te faire du bien.
Nous sommes arrivés à la fin. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur Mireille Momba Télévision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire, n'oubliez pas de nous contacter, n'oubliez pas de nous appeler, partagez massivement la vidéo pour moi dans la biso oyo azwa lisungi. D'ici là, portez-vous bien. Salut.